Wyoming, décembre 1885. En pleine tempête de neige, une femme s'effondra devant la porte en bois de la cabane d'Ethan Rowe. La laisser dehors signifiait une mort certaine, mais l'accueillir risquait de jeter à terre l'honneur auquel il tenait depuis toujours. Cette femme n'était autre que Margaret Lewis, la veuve la plus belle et la plus convoitée de Pinolow, au centre de toutes les rumeurs. Étendue dans la neige, elle ressemblait à un ange tombé dans l'Ouest impitoyable. Ethan, âgé de 32 ans, avait jadis promis à sa mère de n'ouvrir son cœur qu'à une femme digne de lui. Depuis lors, il avait vécu seul, enfermé dans ce serment. Pourtant, en voyant Margaret halter, les yeux désespérément fixés sur lui, il dut choisir entre sauver son honneur ou lui sauver la vie. Car depuis 15 ans, il portait la chaîne invisible d'une promesse faite sur le lit de mort maternelle, attendre le véritable amour et ne pas répéter les fautes de son père. Cette promesse, qu'il avait gardée pure, pesait sur lui comme un carcan. Aux yeux de Pinolow, il n'était qu'un sujet de moquerie. Le cow-boy vierge, celui qui fuyait les saloons, rougissait quand une femme l'approchait et se retirait de toute conversation trop audacieuse. Mais derrière ce sobriquet se cachait une lutte intime entre un serment protecteur et une solitude écrasante. Margaret, elle aussi, connaissait la morsure de l'isolement. Depuis la mort de son mari, son univers se limitait à la salle de classe et à la petite chambre attenante, où ses grands yeux bruns conservaient encore quelques rêves étouffés par la perte. Belle et élégante, elle était jugée avec suspicion par le village, accusée d'être trop gracieuse pour être honnête. Pourtant, personne ne voyait la tristesse qui consumait son cœur. Le 23 décembre 1885, appelée d'urgence auprès d'une enfant malade, elle brava la tempête avec des remèdes et réussit à sauver la fillette. Mais sur le chemin du retour, la tempête engloutit tout. Son vieux cheval s'effondra à quelques kilomètres du village, la laissant seule dans un désert de neige. Les pieds gelés, les poumons lacérés par le froid, elle continua à marcher jusqu'à perdre conscience. C'est alors qu'elle aperçut une lueur dorée filtrant d'une cabane, celle d'Ethan Rowe. Elle frappa faiblement avant de s'écrouler. Ethan l'accueillit, la coucha près du feu et décida que la vie valait plus que la réputation. Durant 3 jours, la cabane devint leur refuge. Entre eux, les silences pesaient plus que la tempête, chaque regard prolongeait une brûlure tenue. Lorsque Margaret lui rappela le surnom que la ville lui donnait, Ethan confessa la promesse faite à sa mère. En posant sa main sur la sienne, elle lui souffla qu'il était soit l'homme le plus honorable, soit le plus grand insensé qu'elle ait connu. Et dans ses yeux, pour la première fois, il vit la compréhension. Alors que la tempête continuait de rugir au dehors, une autre, plus puissante et plus intime, s'éveilla dans la chaleur du foyer. Mais au 2e jour, un nouveau danger apparut, venu non plus du ciel, mais des hommes. 3 cavaliers s'avançaient dans le blizzard, menés par Ned Carvey, propriétaire du saloon Lucky Star et obsédé depuis longtemps par Margaret. Dans la fureur de la tempête, la voix de Carvey éclata comme un coup de tonnerre. « Tu as quelque chose qui m'appartient. » Ethan s'avança, le Winchester à la main, bien qu'abaissé. À ses côtés, 2 brutes mercenaires, Hank Doyle et Silas Crane, prêts à risquer leur peau pour un peu de whisky gratuit. « Je n'ai rien qui soit à toi, Carvey, » répondit calmement Ethan. Le visage de son adversaire se congestionna, de froid ou de rage. Son cheval est mort dans le canyon, j'ai suivi les traces jusqu'ici. Toute la ville s'inquiète de sa disparition et tu la caches dans ta cabane. Par la fenêtre, Ethan aperçut Margaret, drapée dans la chemise de flanelle qu'il lui avait donnée la veille. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, assez pour embraser son cœur. Elle ne fait que trouver refuge contre la tempête. « Je n'ai commis aucune faute, » répliqua-t-il d'une voix ferme. Carvey ricana, son sourire malsain. « Refuge ? Ne me fais pas rire, Rose. Tout le monde sait que tu n'as jamais connu de femme. Et maintenant tu t'entraînes sur une veuve fatiguée, des restes que tu prends pour un trésor. » Ces mots transpercèrent Ethan comme une lame. Des années durant, il avait encaissé les moqueries en silence. Mais insulter Margaret, c'était franchir une limite. « Présente tes excuses, dit-il, glacial. » Carvey cracha dans la neige. « Sinon quoi ? Tu vas tirer pour une femme usée ?» Le clic métallique du Winchester résonna dans les bois comme un grondement céleste. « Je ne le dirai pas 2 fois. Excuse-toi. » Le monde sembla suspendu. La main de Carvey se crispa vers son arme, et dans cette fraction de seconde, l'enfer s'ouvrit. La première balle d'Ethan transperça l'épaule de Hank, le projetant à terre.
La seconde brisa la main de Silas avant qu'il ne dégaine. Carvé venait à peine d'entamer son geste quand un tir effleura son chapeau, frôlant son crâne d'un souffle mortel. La prochaine ne sera pas un avertissement, lança Ethan d'une voix de fer. Livide, Carvé tira sur ses rênes et recula, lâchant entre ses dents « Ce n'est pas fini, Rose. » « C'est fini, » répondit Ethan en armant de nouveau. Les trois silhouettes disparurent dans le blizzard, laissant des traînées de sang sur la neige. Alors seulement, Ethan comprit qu'il venait de franchir le seuil. Il n'était plus le jeune de 17 ans obéissant aux dernières paroles de sa mère, mais un homme décidé à défendre ce qui comptait, et cela l'attendait dans la cabane. Margaret, témoin de la scène, fixait la fenêtre. « Tu aurais pu mourir, » dit-elle, tremblante, ses yeux brillants. « Certaines choses valent qu'on y laisse sa vie, » répondit Ethan, la voix encore vibrante de l'écho des tirs. Elle s'approcha, pieds nus sur le plancher, sa chemise de flanelle illuminée par le feu. « Dis-moi, que suis-je pour toi ?» Il abaissa son arme, la voix rauque mais sûre. « Tout. » Tandis que la tempête faisait rage au dehors, une autre les emporta dans l'abri de bois. 3 jours plus tard, l'aube claire de Wyoming fit scintiller la neige comme des diamants. Margaret reposait contre son torse, ses cheveux épars sentant le bois et la cannelle. Quand elle ouvrit les yeux, l'habitude de la honte effleura son regard, mais Ethan ne vit en elle qu'un miracle. « Regrettes-tu » demanda-t-elle, douce comme le vent sous une porte. Il l'embrassa dans les cheveux. « Le seul regret est d'avoir attendu la tempête pour te trouver. » Elle sourit faiblement, puis se raidit. « Le blizzard est passé. Le monde nous attend, et tu sais ce que la ville dira. » Ethan enfila sa chemise, son regard droit, qu'il parle. « Je n'ai plus qu'une voix qui compte, la tienne. » Margaret se figea. « Je ne serai pas ton secret. Si nous avançons, ce sera au grand jour. » Alors Ethan s'agenouilla, prit sa main. « Margaret Lewis, si tu le permets, je t'aimerai ouvertement devant Dieu et tout Pinolow. Et quand tu diras oui, je demanderai ta main. » Les larmes emplirent ses yeux. « Ethan » souffla-t-elle, bouleversée, avant d'accepter dans un sourire tremblant. Dehors, le ciel s'éclaircissait, la neige avait cessé. L'été suivant, dans la petite église en bois, la ville entière se réunit. Ethan, à 32 ans, n'était plus le jeune cow-boy moqué autrefois, mais un homme prêt à aimer sans peur. Margaret, en robe simple, entra sous les regards. Le silence tomba, tous savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'unique. Carvé avait disparu, dit-on, fuyant vers la Californie avec son amertume. Parfois, les tempêtes emportent aussi bien les hommes que leur passé. Le mariage fut sobre et lumineux. Quand la cloche sonna, mêlant son timbre au souffle des plaines, Wyoming lui-même semblait bénir leur union. Ce soir-là, dans la cabane de leur début, Margaret posa sa tête contre son époux. « Il n'y a plus d'orage, Ethan. Seulement l'aube. » Il sourit, serrant sa main. « Les tempêtes reviendront, Margaret, mais nous les traverserons ensemble. » Au loin, un grondement de tonnerre résonna, non comme une menace, mais comme l'hymne d'un commencement. Leur histoire, plus qu'une romance de l'Ouest, prouvait que l'amour véritable peut briser les chaînes des préjugés et bâtir un avenir à deux. Après le mariage, la cabane de bois devint le théâtre d'une nouvelle vie pour Ethan et Margaret. Le crépitement du feu et l'odeur du bois brûlé emplissaient l'air tandis qu'ils s'adaptaient aux routines du ranch. Margaret découvrait peu à peu la dureté du travail de cow-boy, trayant les vaches, nourrissant le bétail et réparant les clôtures, mais chaque geste partagé avec Ethan renforçait leur lien. La ville de Pinolow continuait de murmurer à leur sujet, certains habitants jaloux ou méfiants, d'autres admiratifs en silence. Ethan, conscient des regards et des commérages, ne laissait rien paraître, mais la présence de Margaret à ses côtés lui donnait une force nouvelle. Pourtant, l'ombre de Ned Carvé persistait. Humilié et enragé, il envoyait des lettres anonymes, envoyait des hommes rôder autour du ranch, et il ne tarderait pas à tenter de reprendre ce qu'il croyait lui appartenir. Mais Margaret, loin d'être intimidée, montrait un courage inattendu. Un soir, un jeune voleur tenta de voler du bétail, et elle, armée d'une lampe, le força à fuir, laissant Ethan bouche bée devant son audace et sa détermination. Leur complicité grandissait aussi dans les gestes simples. Préparer les repas ensemble, s'échanger des sourires au milieu des travaux, partager des silences lourds de tendresse. Une fois, en ville pour des provisions, ils affrontèrent les regards curieux et les chuchotements, jusqu'au saloon où Carvé surgit avec ses mercenaires, le sourire froid et le regard plein de haine. Les menaces verbales ne durèrent qu'un instant.
Margaret se tenait droite à côté d'Ethan, le cœur courageux, et ensemble ils quittèrent le lieu, inébranlables. Le printemps apporta avec lui de nouvelles épreuves. Une tempête éclata alors qu'il guidait le bétail vers les pâturages, et Ethan glissa sur un rocher gelé, se blessant gravement. Margaret prit les choses en main, guidant le bétail, improvisant un abri et transportant Ethan jusqu'au ranch, montrant une force et un courage qui surprirent même le cow-boy le plus stoïque. Lorsque Carvey tenta une dernière confrontation, il trouva face à lui non pas un jeune homme isolé, mais un couple uni et déterminé. La stratégie et la présence de Margaret, combinées à l'habileté d'Ethan, firent fuir Carvey, définitivement humilié, laissant la ville et le ranch en paix. À l'aube, sur une colline surplombant le Wyoming, Ethan et Margaret contemplaient le soleil se lever sur les plaines, la neige fondue scintillant comme des diamants. Le passé, avec ses tempêtes et ses dangers, semblait loin, et l'avenir s'ouvrait devant eux, vaste et lumineux. Margaret posa sa tête sur l'épaule d'Ethan, un sourire tendre aux lèvres. « Nous avons survécu à tout, et nous traverserons toutes les tempêtes à venir, ensemble. » Ethan serra sa main, le regard porté vers l'horizon, et répondit « Oui, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Dans le silence des plaines, le vent portait leurs promesses, et pour la première fois, la légende de leur amour semblait gravée dans chaque flocon de neige et chaque rayon de soleil, symbole d'un courage partagé, d'un cœur pur et d'une vie à deux enfin accomplie. Les jours suivants furent un mélange de routine et de découverte. Margaret s'éveillait aux premières lueurs, le vent froid du Wyoming frappant les fenêtres, et trouvait Ethan déjà à l'extérieur, observant le bétail et le paysage. Chaque matin était une leçon pour elle. Manier les rênes, compter les animaux, réparer les clôtures endommagées par les tempêtes de neige et comprendre le rythme exigeant d'une vie simple mais impitoyable. Ethan la guidait avec patience, corrigeant ses gestes et l'encourageant, mais il ne pouvait cacher son admiration pour sa détermination. Elle s'adaptait vite, mais conservait cette élégance naturelle qui la distinguait des femmes de Pinolow, et c'était cette dualité force et grâce qui le fascinait chaque jour un peu plus. Malgré leur bonheur naissant, le souvenir de Carvey planait encore. Des lettres anonymes, des traces de pas dans la neige autour du ranch, ou simplement la rumeur de ses complots suffisaient à les mettre sur le qui-vive. Margaret, loin de se laisser intimider, commençait à prendre part aux décisions. Renforcer les serrures, préparer des provisions en cas d'attaque, et même patrouiller autour de la propriété lorsque la neige cachait les sentiers. Ethan la regardait, une fierté mêlée d'inquiétude dans les yeux. Il savait qu'elle pourrait se mettre en danger pour protéger ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais il ne pouvait plus envisager la vie sans elle à ses côtés. Un après-midi, alors qu'il guidait le bétail vers la rivière, la tempête qui s'annonçait était plus violente que prévu. Les nuages noirs avalaient le ciel et un vent glacial balayait les plaines. Ethan trébucha sur une racine cachée par la neige et tomba lourdement, se blessant à la jambe. Margaret ne perdit pas son sang-froid. Elle improvisa un brancard avec des branches, guida les animaux avec des cris clairs et précis, et réussit à ramener Ethan au ranch, chaque pas pesant mais précis. Cette nuit-là, devant le feu crépitant, Ethan observa Margaret sécher ses cheveux trempés et réchauffer ses mains. « Tu es incroyable », souffla-t-il, la voix pleine d'émotion. Elle répondit d'un sourire fatigué mais fier, « Je suis mariée à un cow-boy. Il faut bien que je t'assiste. » Avec le printemps, la tension avec Carvey s'intensifia de manière subtile. Le saloon Lucky Star, pourtant éloigné du ranch, devint le théâtre de ses provocations. Messages chuchotés, regards menaçants et insinuations sur Margaret et Ethan. Mais à chaque provocation, le couple se montrait uni et imperturbable. Lors d'une visite en ville pour vendre du bétail et acheter des provisions, Carvey tenta une ultime confrontation. Ethan le fit face, silencieux mais menaçant, tandis que Margaret se tenait fièrement à ses côtés, son regard droit et assuré. L'humiliation et la peur de Carvey atteignirent leur paroxysme lorsque le couple, ensemble et confiant, le força à se retirer, son arrogance vaincue et sa réputation ternie dans tout Pinolow. Les mois qui suivirent furent ceux d'une vie partagée et de petites victoires quotidiennes. Margaret découvrait le plaisir de cuisiner avec les produits du ranch, de broder des motifs sur des torchons et de remplir la maison de chaleur et de lumière. Ethan se surprenait à parler de son passé, à confier ses doutes et ses rêves, et pour la première fois depuis des années, il ressentait une sérénité durable. Les voisins, autrefois sceptiques, commençaient à accepter leur union, témoins silencieux de la force et de la sincérité de ce couple hors du commun. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que la lumière rougeoyante illuminait la neige fondue, Ethan et Margaret s'assirent sur le porche, leurs mains enlacées. Le vent portait des échos de tempêtes passées et de rumeurs anciennes, mais pour eux, il ne restait que le calme.
Nous avons traversé tant de choses, murmura Margaret, le souffle chaud dans la nuit froide. Oui, répondit Ethan, et nous continuerons. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce simple regard, ils trouvèrent la promesse silencieuse d'un avenir partagé, un monde où la peur n'avait plus sa place. Les tempêtes reviendraient, comme toujours dans le Wyoming, mais désormais, ils savaient qu'ensemble, aucun vent, aucune neige, aucune ombre du passé ne pourrait briser leur amour. L'été s'installa sur le Wyoming, et avec lui, un rythme plus calme, presque doux, qui permit à Ethan et Margaret de savourer leur quotidien au ranch. Les matins étaient frais et lumineux, le chant des oiseaux accompagnant les bruits des sabots et des outils, et la prairie s'étendait, dorée par le soleil, comme une mer calme après les tempêtes. Margaret s'éveillait tôt, retrouvant dans ces instants de solitude la force qu'elle avait cultivée depuis la mort de son mari. Elle travaillait avec Ethan, le guidant parfois dans les tâches les plus difficiles, s'asseyant parfois sur la clôture pour observer le troupeau, ses yeux brillants reflétant le courage et la détermination qu'elle avait acquis. Ethan, de son côté, la regardait avec un mélange d'admiration et de tendresse. Chaque geste, chaque sourire, chaque silence partagé renforçait leur lien, et il comprit que la promesse faite à sa mère avait trouvé son accomplissement en elle. Pourtant, même dans cette quiétude, la menace de Carver n'était jamais loin. Les rumeurs persistantes, les regards méfiants de certains habitants et les traces de pas suspectes dans la lisière des bois rappelaient que la paix était fragile. Mais Margaret ne se laissait pas intimider. Un soir, alors qu'elle revenait d'une promenade avec le chien de ranch, elle aperçut deux hommes rôder près du bétail. Sans hésitation, elle cria, brandit un bâton et força les intrus à fuir. Ethan, alerté par les cris, arriva au galop et la trouva debout, fière et calme. « Tu deviens plus qu'une femme pour moi », dit-il doucement. Elle sourit, le regard brillant, « Nous sommes deux maintenant ». Quelques semaines plus tard, une occasion de se rendre en ville se présenta. Ils devaient vendre une partie du bétail et acheter des fournitures, mais cette sortie devint rapidement une épreuve de patience et de courage. Les habitants les regardaient avec curiosité, certains avec admiration, d'autres avec scepticisme. Dans le saloon, Carver fit une dernière tentative pour humilier Ethan. Mais cette fois, Margaret, debout à ses côtés, ne laissa aucune place à l'intimidation. Avec calme et assurance, elle répondit aux insinuations de Carver, et son intelligence et sa présence firent éclater le ridicule de l'homme aux yeux de tous. Il ne resta plus que l'ombre de sa fierté passée, et humilié, il s'éloigna, laissant le couple enfin libre de vivre leur amour au grand jour. De retour au ranch, la vie reprit son cours. Les soirées étaient consacrées aux récits autour du feu, aux éclats de rire et à la contemplation du ciel étoilé. Margaret se révélait chaque jour davantage. Elle savait coudre, cuisiner, mais aussi réfléchir aux stratégies pour protéger le ranch et le bétail, et surtout, elle offrait à Ethan un soutien émotionnel qu'il n'avait jamais connu. Leur amour grandissait dans la simplicité et l'adversité, forgés par les tempêtes, les menaces et les épreuves passées. Un soir, alors que le vent portait encore les échos des montagnes, Ethan et Margaret s'assirent sur la colline dominant le ranch. Le soleil couchant teintait les prairies d'or et de pourpre, et la brise légère semblait porter une promesse de paix. Margaret posa sa tête sur l'épaule d'Ethan et murmura « Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous l'affronterons ensemble. » Ethan serra sa main, le cœur rempli de gratitude et de sérénité. « Oui, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Le silence des plaines, seulement interrompu par le bruissement des herbes et le cri lointain d'un faucon, semblait bénir leur union. Le passé et ses tempêtes n'étaient plus qu'un souvenir, et devant eux s'étendait un horizon vaste et lumineux, symbole de toutes les aventures à venir. Dans les semaines suivantes, ils continuèrent à bâtir leur vie ensemble, chaque jour apportant son lot de défis et de petites joies. Margaret s'adaptait toujours plus à la vie de ranch, mais sans jamais perdre sa grâce et son esprit vif. Ethan, quant à lui, s'ouvrait davantage, partageant souvenirs et rêves, et découvrant que l'amour véritable pouvait être à la fois doux et fort, réconfortant et stimulant. Le Wyoming, vaste et sauvage, devenait pour eux non seulement un foyer, mais aussi un sanctuaire où les tempêtes ne pouvaient plus séparer ceux qui avaient été scellés par le courage et la loyauté. L'été avançait et la chaleur du soleil semblait calmer même les vents les plus froids du Wyoming. Ethan et Margaret travaillaient côte à côte, réparant les clôtures, guidant le bétail à travers les prairies dorées et renforçant la cabane pour les tempêtes à venir. Chaque tâche quotidienne, chaque effort partagé consolidait leur complicité. Margaret découvrait avec émerveillement le monde sauvage qui l'entourait. Le parfum des pins après la pluie, le cri aigu d'un faucon dans le ciel et le frémissement des herbes sous le vent.
Ethan, silencieux mais attentif, observait ses gestes précis et son courage grandissant. Il se surprenait à la regarder avec admiration et tendresse, se demandant comment il avait pu passer tant d'années à vivre seul, ignorant la chaleur qu'elle apportait à sa vie. Mais la tranquillité n'était jamais complète. Ned Carver, même éloigné, continuait de rôder dans les esprits du village et la rumeur de sa colère planait comme un nuage sombre. Un matin, Margaret surprit des traces suspectes près du bétail et alerta Ethan. Ensemble, ils décidèrent de renforcer la sécurité autour du ranch. Margaret, loin d'être intimidée, prit la tête d'une petite patrouille improvisée, surveillant les alentours avec la détermination de protéger leur foyer et leur amour. Ethan ne pouvait que la suivre, impressionné par sa détermination et la fierté qu'elle inspirait à tous ceux qui les connaissaient. Un jour, une nouvelle menace vint frapper à leur porte sous la forme d'un jeune bandit qui tentait de voler du bétail. Margaret, seule à ce moment-là, ne perdit pas un instant. Elle attrapa un bâton, cria et réussit à faire fuir le voleur, montrant à Ethan qu'elle n'était pas seulement sa compagne, mais aussi une femme capable de protéger ce qu'ils avaient construit. Lorsqu'Ethan arriva au galop, le cœur encore battant, il la regarda et murmura « Tu es ma tempête et mon refuge ». Elle sourit, un mélange de fatigue et de fierté dans le regard, « Et tu es mon rocher, Ethan ». Avec l'automne, les récoltes et la préparation pour l'hiver approchant, ils entreprirent un voyage en ville pour vendre le bétail et acheter des provisions. Les habitants, toujours curieux, les observaient avec un mélange de respect et d'envie. Au saloon, Carver fit une ultime apparition, pensant pouvoir intimider Ethan. Mais Margaret, debout à ses côtés, répondit à ses provocations avec calme et assurance. Sa voix claire et ferme déjoua toutes les tentatives d'humiliation et Carver fut contraint de s'éloigner, sa réputation ternie à jamais. La ville entière commença alors à voir le couple non seulement comme un symbole d'amour, mais aussi de courage et de persévérance. Les jours suivants furent remplis de petits bonheurs. Des soirées autour du feu, des promenades dans les prairies, la récolte des premières pommes de l'année et le soin des animaux. Margaret, devenue une femme indépendante et respectée, apportait au ranch non seulement sa douceur, mais aussi sa force et sa sagacité. Ethan, libéré de ses peurs et de ses promesses passées, vivait pleinement chaque instant, profitant de la chaleur et de la compagnie de celle qu'il aimait plus que tout. Le Wyoming, vaste et sauvage, semblait lui-même bénir leur union, chaque coucher de soleil et chaque souffle de vent témoignant de la solidité de leur amour. À l'approche de l'hiver, ils se tenaient ensemble sur la colline qui dominait le ranch, contemplant l'horizon infini. Le vent, qui autrefois apportait tempête et frayeur, semblait maintenant les protéger. Margaret posa sa tête sur l'épaule d'Ethan et murmura « Peu importe ce qui viendra, nous l'affronterons ensemble ». Ethan, serrant sa main avec tendresse, répondit « Oui, et rien ni personne ne pourra nous séparer ». Le ciel, teinté d'or et de rose, enveloppait la plaine dans une lumière douce et apaisante. Pour eux, le passé n'était plus qu'un souvenir lointain, et l'avenir, vaste et lumineux, promettait de nouvelles aventures, des tempêtes à surmonter et des instants de bonheur partagés dans le silence et la grandeur des plaines du Wyoming. L'hiver revint, plus rigoureux que jamais, et le ranch fut bientôt recouvert d'une épaisse couche de neige qui transformait les plaines en un désert blanc et silencieux. Ethan et Margaret se levèrent chaque matin pour nourrir le bétail, dégager les enclos et vérifier les réserves de bois et de nourriture. Les journées étaient longues et froides, mais la présence de l'autre rendait chaque effort plus supportable, chaque tâche plus légère. Margaret, emmitouflée dans son manteau de laine, riait parfois lorsque la neige lui piquait le visage, et Ethan ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant sa femme si vive et déterminée. Ils partageaient des moments simples mais précieux. Préparer ensemble les repas, écouter le vent hurler contre les fenêtres, raconter des histoires de leur passé et rêver à l'avenir. Malgré la quiétude apparente, la menace de Carver planait encore, intangible mais persistante. Les rumeurs de son retour faisaient frissonner les habitants de Pine Hollow, et Ethan savait qu'il ne pourrait jamais baisser totalement sa garde. Un soir, alors qu'il réparait la clôture endommagée par le gel, il aperçut des traces dans la neige menant vers le ranch. Margaret le rejoignit immédiatement, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. Ensemble, ils suivirent les traces et découvrirent un petit groupe d'hommes envoyés par Carver, armés mais hésitants, qui semblaient observer plutôt que frapper. Ethan, d'un geste calme mais ferme, les fit reculer, tandis que Margaret, à ses côtés, dégageait une autorité silencieuse et déterminée. Cette nuit-là, ils réalisèrent que leur union et leur courage avaient transformé leur peur en force. Au fil des semaines, Margaret prit de plus en plus confiance dans ses capacités. Elle devint une partenaire à part entière dans la gestion du ranch,
planification des récoltes, suivi du bétail, entretien des bâtiments et stratégie de protection contre les tempêtes et les intrus. Ethan, de son côté, se sentait libre de montrer ses émotions et de partager ses pensées les plus intimes. Leurs discussions autour du feu devenaient des confidences, des promesses et des rêves partagés, renforçant leurs liens de manière indestructible. Un jour, alors qu'ils guidaient le bétail à travers les collines enneigées, un cri perça le silence. Une jument s'était blessée et risquait de mourir si elle n'était pas aidée rapidement. Margaret, sans hésitation, s'approcha, examinant la blessure et improvisant un bandage avec des couvertures et des cordes. Ethan l'aida, admiratif, en réalisant que Margaret n'était plus simplement la veuve qu'il avait sauvée dans la tempête, mais une femme capable de faire face aux épreuves les plus rudes de l'Ouest. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, leurs cœurs battirent à l'unisson, fiers et sereins. La ville de Pinolow, qui autrefois les avait regardés avec scepticisme et jalousie, commença lentement à accepter leur union. Les voisins les saluaient avec respect, les enfants couraient jusqu'au ranch pour apercevoir Margaret, et les murmures des commérages se transformèrent en récits admiratifs de courage et de détermination. Carvey, désormais isolé et méprisé, n'était plus qu'une ombre du passé, et son nom n'inspirait plus que pitié et rancune. À l'approche du printemps, alors que les premières fleurs percevaient la neige fondue, Ethan et Margaret se tenaient de nouveau sur la colline qui dominait leur ranch, contemplant le paysage infini et le ciel lumineux. Margaret posa sa tête sur l'épaule d'Ethan et murmura « Nous avons traversé tempêtes et épreuves, et nous sommes toujours là, ensemble. » Ethan serra sa main avec force et tendresse, le regard perdu dans l'horizon. « Oui, rien ni personne ne pourra nous séparer. Nous avons créé notre propre monde, Margaret, et nous continuerons à le protéger et à l'aimer. » Le vent soufflait doucement dans les herbes encore humides, portant avec lui la promesse d'un avenir lumineux et de nouvelles aventures à partager, loin des menaces, mais toujours avec le courage et l'amour qui les avaient unis dès cette première tempête.